voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine un monde où la sensibilité n'est plus un fardeau mais une force, où l'intensité, la lucidité, la profondeur deviennent des leviers d'accomplissement et de contribution. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui éveille ta voix intérieure, celle qui ressent, celle qui relie, celle qui rayonne. Je suis Emmanuelle Thomas, j'accompagne les entrepreneurs engagés et sensibles à créer une communication alignée à leur essence, à oser leur voix et à ancrer leur présence en matérialisant leur univers en ligne. Et aujourd'hui, je t'offre un épisode un peu particulier, pour moi d'abord, un épisode cadeau pour clôturer cette année tout en douceur et honorer la richesse de nos émotions, de nos ressentis, de notre humanité. J'ai l'honneur d'accueillir Nathalie Alsten, senior coach et mentor multipassionné, pionnière de l'accompagnement des personnes à haut potentiel et hypersensibles. Depuis plus de 20 ans, elle ouvre un espace de compréhension et de réconciliation intérieure pour celles et ceux qui se sentent trop émotifs, trop lucides, trop intenses, et qui cherchent à se remettre au centre de leur vie et à incarner leurs multifacettes. J'ai découvert Nathalie en 2019 à travers son congrès Douance, la même année où j'ai mis des mots sur ma propre particularité HPI-HPE. À l'époque, je ne me reconnaissais pas encore dans cette différence. Je la voyais chez mon père, chez mes enfants, mais pas du tout en moi. Et pourtant, à travers les vidéos de ces invités et toutes les lectures que j'ai faites, quelque chose s'est apaisé. Et j'ai trouvé le courage de quitter ensuite la fonction publique pour créer un chemin qui me ressemble. J'ai compris ce que c'était que ce trop que je ressentais en fait. Alors en cette fin d'année, c'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je l'accueille ici dans Les Voix Authentiques. Allons ensemble écouter ce que sa voix et la mienne ont à se dire. Allumons nos voix. Merci Nathalie d'être ici dans Les Voix Authentiques. Merci d'être parmi nous. Merci Emmanuelle pour ton invitation. J'y suis vraiment avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Je suis en joie, je suis toute émotionnée. Merci beaucoup. C'est comme je te racontais juste avant. En 2019, je t'ai écrit un mail que je ne t'ai jamais envoyé. Un mail dans lequel je t'expliquais où j'en étais dans ma vie, que je venais de découvrir mon haut potentiel et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et je te remerciais parce que grâce au congrès, ce mail, je l'ai écrit le 2 décembre. Grâce au congrès, tu as été pour moi comme un phare dans la nuit, tu vois. Une lumière que j'ai suivie et qui m'a permis de me reconnaître. Et pour ça, je te dis merci et pour moi, ça a beaucoup de sens de t'avoir aujourd'hui avec moi et de pouvoir échanger et connecter sur ce sujet et sur nos parcours, puisque nos parcours se ressemblent forcément. Et la première question justement que je voudrais te poser, c'est si tu repenses à ton propre parcours, à quel moment as-tu compris que ta sensibilité n'était pas un fardeau mais une force ? Alors la partie sensibilité, ça a été tout un trajet. Parce qu'on me disait très souvent, tu es trop sensible. D'ailleurs, moi je parle d'émotif talentueux, c'est pas pour rien. Hein, je vais dire émotif, il y a quelque chose de presque explosif. En tout cas, il y a de l'intensité. Je m'étais déjà fait accompagner par rapport à ça. Donc quand j'ai découvert mon haut potentiel, j'étais déjà en phase avec cette sensibilité. Je travaillais beaucoup l'intelligence émotionnelle dans mon métier. Et donc,
je sais pas s'il y a eu un moment, mais il y a eu en tout cas dans ma vie cette découverte du mot intelligence en lien avec les émotions, qui m'a Ouais. permis effectivement de me dire, ben voilà, moi j'arrive à réguler mes émotions, je sais les accueillir, et il y a eu un moment où j'ai trouvé ça beau, où j'ai commencé à accepter que ben moi voilà, je suis intense, hein, et je le suis toujours, et ça va pas changer. Ça c'est clair, tu vois. Voilà. Je pense que le parallèle que je peux faire, c'est tout le parallèle du développement de mon estime de moi, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, c'est sûr que la découverte de ma douance, donc du haut potentiel en tant que tel, parce que là, je savais pas que ça portait le mot, en réalité, qui est le mot haute sensibilité, hein, cette Mmh. sensibilité. Et ça, je l'ai vraiment découvert au moment de mes recherches à la découverte de mon haut potentiel. Donc, le vrai déclic et le vrai cadeau en termes d'estime de soi, puisque c'est de ça dont je parle, il a commencé à se transformer en 2012 pour moi, à un moment où j'ai Mmh. découvert mon haut potentiel. Donc, oui. Oui, oui. D'accord. Donc avant, tu accompagnais déjà des personnes, en intelligence émotionnelle. Donc tu avais déjà commencé à intégrer ce haut potentiel sans le savoir. Cette intelligence, elle était déjà présente en toi et tu l'avais déjà accueillie et acceptée depuis un moment, en fait? Alors, j'étais en chemin, hein, tu vois. Ouais, Je me pose toujours la question à quel moment on dit qu'on a accueilli ou accepté. Je pense que c'est un vrai ouais, chemin, tu vois. ouais, oui. En tout cas, elle n'était pas repoussée, ça c'est sûr. Tu Ouais, c'est vois, elle ça. faisait partie intégrante de ma vie. Et Mmh. l'accompagnement en intelligence émotionnelle n'a pas démarré il y a 20 ans quand j'ai démarré mon entreprise. Hein. Ça a été un petit peu plus loin, mais c'est quand même intéressant quand j'ai démarré mes accompagnements en coaching. Il y avait quand même, je me rappelle, pendant ma formation, tu sais, à un moment, on te pose la question, quel si, machin, enfin, tous ces Ouais, trucs-là, hein, c'était déjà ouais. le cas il y a 20 ans, quoi. Et moi, je me rappelle très bien que j'ai dit, moi, je vais accompagner avec les émotions. Donc, tu vois, il y avait déjà ça qui était là, en fait. Il y avait déjà ça qui était là. Mm. Et qu'est-ce qui a fait que tu as passé le test? Parce que finalement, tu en avais besoin, tu en avais pas besoin? Qu'est-ce que ça t'a apporté de le savoir? Alors, c'est arrivé plus tard, hein, un moment où vraiment il Bah y a oui. eu la découverte de ce haut potentiel. Faut savoir que moi, alors comme beaucoup de personnes qui sont dans cette singularité, je me sentais en décalage et pendant des années, je me disais que c'est moi qui étais le problème. Ok, je Mmh. me suis vraiment répété ça pendant des années. Euh, et en l'occurrence, dans mon parcours professionnel, j'ai un parcours professionnel relativement atypique et non universitaire. Parce que j'avais entendu des choses en tant qu'adolescente. Toi, t'es pas faite pour aller à l'UNIF, ou toute une série d'injonctions qui, Mmh mh. moi, m'avaient fait enregistrer tu n'es pas Bah oui. intelligente. Ouais. Alors, je disais de moi que j'avais une intelligence pratique. Je dis toujours de moi que j'ai une intelligence ultra pratique, ok, parce que c'est vraiment une de mes forces, hein, parmi toute une série d'autres. Et, et donc, moi, j'ai eu ce parcours où je me disais à l'époque que je bricolais. En fait, c'est pas du bricolage, c'est juste que j'ai cette capacité. Un truc me plaît plus, pouf, je change. Mais Mmh. c'est pas quelque chose qui, surtout à l'époque, était accepté dans la société. Ouais, Et c'est donc, sûr. pour répondre à ta question, quand je me suis retrouvée face à cette grille de lecture qui me parlait hyper fort, j'ai eu vraiment besoin de me dire, OK, maintenant tu vas jusqu'au bout des choses. Et c'était, alors chez moi, c'est pas comme ça chez tout le monde, OK? Mais chez moi, ça correspondait à un besoin de validation Ouais. et qui était parallèle au parcours scolaire que j'avais fait ou pas fait. Tu vois, il y a une Mmh. partie que j'ai fait, une partie que j'ai pas faite, OK? Alors, j'ai beaucoup de formations, mais voilà. Et en sachant très bien que bah, ça pouvait être oui ou non, hein, puisque dans l'absolu, c'est pas ça, mais c'est quand même très corrélé à un chiffre. Moi, en tout cas, dans ma tête, c'était ça. Ouais. Et j'étais encouragée par différentes personnes, en l'occurrence, puisque tout de suite, j'ai dit, mais moi, je vais accompagner les personnes au potentiel. Et dans les personnes qui m'entouraient, qui me soutenaient, m'ont dit, mais va quand même passer le bilan parce que ça va être intéressant. Tu vas avoir des clients qui vont faire la même chose. Donc voilà, moi, je l'ai fait pour ces deux raisons-là. Pour ma D'accord. congruence professionnelle, pour savoir de quoi on parlait. Ouais. Et en fait, pour dire bah, oui, non. Et puis, bah, aller rechercher, tout à fait, c'était une vraie reconnaissance qui, chez moi, a fonctionné. Mmh. Voilà, ça a vraiment été très porteur, quoi. Ouais, ça a été porteur. Ouais. Moi, chez moi, je me suis sentie trop très, très, très jeune. Donc je suis rentrée dans le moule et je suis devenue une tarte.
je pense. Hem, Moi, le trop, ça m'a juste fait sentir que qui j'étais n'était pas conforme et c'est pour ça que je me suis tue à un moment, je devais avoir 6, 7 ans Mmh. et je me suis, réveillée au moment où j'ai passé le test alors que je pensais absolument pas, que je l'étais. Mais mon père et mes enfants l'étant, ben et ma psy, de l'époque, a mis 4 ans à me faire accepter de le passer et une fois que je l'ai su, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, tu as la preuve que tu es capable de faire quelque chose de ta vie». Je sais pas pourquoi ce test a été, un déclic Mmh. pour, hem pour sortir de mon trou de souris et pour sortir de cette cage que je m'étais construite moi-même, en fait, Ouais. hein. Je ne mets en cause personne, je fais de reproches à personne et tout ce qui s'est passé dans ma vie est juste comme ça, c'est mon parcours, c'est mon chemin et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais, pour moi, ça a été très difficile, de me reconnaître dans cette différence, en fait. Hem, Comment t'expliques le fait que ce soit si difficile pour les personnes au haut potentiel de se dire qu'elles le sont et de le reconnaître. Mmh. Alors, quand tu as vécu toute ta vie en t'adaptant, en te suradaptant, ce que ça dit très souvent, il y a déjà à la base, je fais le parallèle et j'en parle dans mon premier livre d'ailleurs Mmh. avec, un attachement insécure et un attachement insécure qui peut venir assez souvent, une fois de plus, du fait Mmh. que, bah, tu grandis dans une famille qui fonctionne d'une certaine manière, qui elle-même n'a pas encore identifié sa singularité, je vais y arriver et qui Mmh. donc, ben, essaye de te mettre dans le droit chemin et ne te valide pas dans tes côtés, l'enfant, moi en tout cas, j'étais une petite fille super créative, les choses qui ont été validées par mes parents et d'autres pas. Mmh. Et une fois de plus, moi, mon propos ici, c'est important pour moi de le dire, c'est pas d'accuser les parents qui font de leur mieux. Hein, c'est C'est juste que sûr. ben ils savent pas non plus, donc Mmh. euh, consciemment, ils jouent toute une série de choses. Donc, tu n'es pas validé dans ta singularité, dans ta différence et dans oser assumer ta différence. Ma graine de folie dans mon modèle actuel, hein, dans mes 5 graines, c'est vraiment ça. C'est oser se montrer, oser se dévoiler. T'as pas appris ça et t'as pas suffisamment de sécurité pour le faire. Mmh. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Et pendant toute ta vie, tu t'adaptes. Tu restes dans ce que tu connais, ok? Et ça peut devenir tellement ancré, tellement... C'est presque identitaire, cette histoire-là, pour Ah certaines mais oui, personnes, tu vois? c'est totalement identitaire. Qu'à un moment donné, en gros, tu as une identité, demain, tu en as une autre, ton cerveau, il prend pas, hein. Et C'est donc, ça. ça demande des étapes pour pouvoir bah, switcher. Tu vois, il y a des tas de personnes qui me disent: «Ah, alors tu as découvert et tout de suite, ça a été...» Ben non, pas tout de suite. Moi, j'avais quand même, attends, j'ai découvert, j'avais 45 ans, j'avais 20 ans de thérapie dans les jambes, quoi. C'est ça. Enfin, reçu, tu vois, je veux dire, Ouais, d'avoir ouais, bien été sûr. accompagnée, un nettoyage traumatique, etc. Tu vois. Donc, donc voilà, pour moi, il y a vraiment, c'est ça qui fait que ben, c'est un processus en fait. C'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, sauf, au plus tu as déjà fait du travail sur toi, au Mmh. plus, je pense que chez moi, ça a été, je me retrouve dans ce que tu dis. Hein, moi, il y a eu Mmh. pouf, un switch, mais immédiat. Et puis après, une appropriation, parce que ça prend quand même un petit temps, qui va pas être la même chez d'autres personnes qui ont jamais fait ce travail sur elles, Ouais, c'est ou sûr pas et encore. l'estime ouais, pas encore et l'estime de soi, je dirais que l'estime de soi là-dedans est une clé. Les personnes qui réussissent dans leur vie professionnelle, qui se sentent à leur place, même si elles se sentent un peu décalées mais celles qui réussissent, elles ont pas forcément besoin de passer ce test-là et de savoir si elles sont HPI ou pas. Est-ce que ça serait plus les personnes justement comme moi, avec une faible estime et une faible confiance qui est-ce que ce sont plus ces personnes-là qui passent les tests? Alors moi, je ne les fais pas passer, donc j'ai accompagné sur la Ouais, prise de décision, donc j'ai pas de statistiques par rapport à ça. On pourrait dire que oui. ouais. Enfin, ça fait, en tout cas, c'est une piste, tu vois, mais je pense qu'il y a de Mmh. multiples raisons pour lesquelles tu souhaites passer le bilan ou pas, hein. Oui, effectivement, qui peuvent revenir
euh, à à cette confirmation et à cette recherche de reconnaissance aussi. Ouais, c'est ça, besoin de reconnaissance, mais Euh, déjà face à soi, en fait. oui, oui, mais enfin pas que. Moi, je sais bien que quand j'ai passé mon bilan, bah, il y a un chiffre Ouais, qui est bien sûr. sorti. J'ai été Mmh. comme une gamine, je rigole aujourd'hui, chez ma mère, qui de toute façon ne comprenait pas, et je suis pas sûre que ce soit très clair pour elle aujourd'hui, mais si ce Mmh. n'est que c'est comme papa. Euh, Ouais. Et je lui ai dit le chiffre et elle m'a dit c'est très bien ma chérie, tu vois, mais comme si j'avais eu des bons points à l'école quoi. Mais c'est en fait et j'ai regardé et en fait en me disant mais non, c'est la manière dont j'ai abordé les choses et je suis venue avec le chiffre en disant la petite fille à sa maman, j'avais 45 ans quand même, tu vois. Ouais, bah, la petite fille est toujours là, Ouais, quelque voilà, part. tu vois, et en fait, j'ai pas été comprise dans Mmh. ça, tu vois, et donc c'est vraiment un point important quand tu passes le bilan, c'est d'identifier pourquoi tu le passes et ce que tu en attends. Si tu en attends quelque chose, Mmh. ben, par exemple, si ça n'est pas validé, puisqu'on sait que le C'est ça. curseur il est à 131 chiffres, ce qui pour moi ne dit Ouais, vraiment pas tout, quoi, mais c'est ça. si le curseur il n'est pas placé au bon endroit, moi il y a des gens qui sont sortis avec un 128 et qui me disent non, je suis pas au potentiel. Attends, on va un petit peu discuter de ça, Mmh. tu vois. Et ça peut engendrer pas mal de choses. Donc il y a ça aussi. Je vais dire jusqu'où tu es prêt à ça et à entendre ces éléments-là. Ouais, totalement. Surtout, je le précise ici parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc tu connais la double exceptionnalité. Mmh J'en mh. ai parlé un peu plus tard dans les congrès, mais donc ça, c'est quand il y a un haut potentiel avec ce qui est communément appelé un trouble, que je ne vois pas forcément comme un trouble, mais néanmoins. Donc, un haut potentiel avec un TDAH, donc un trouble du Ouais, développement de l'attention avec ou sans hyperactivité, avec des traits autistiques, avec avec des 10? des 10, des troubles 10. Mmh. Alors moi, par exemple, tu vois, je suis malentendante, j'ai un problème d'ouïe, ok, donc ça, c'est considéré comme un trouble en plus. Et en fait, Mmh mh. ce qui se passe, c'est que le haut potentiel est masqué par les troubles et l'inverse aussi. Ça veut dire que le haut Ouais. potentiel compense les troubles. Et en fait, on n'identifie rien du tout. On Mmh. n'identifie rien du tout, ni le haut potentiel, ni les troubles en question. Et donc, le bilan, quand il est passé, moi j'aime bien parler de bilan, parce que Mmh. certaines personnes le font sous format test, mais pour moi, ce qui est important, c'est un bilan, parce que Ouais, bien sûr. c'est le test plus tout ce qui entoure. Ben, le bilan, tout le monde n'est pas formé ou ne repère pas effectivement qu'il y a cet aspect-là de choses, tu vois, ce qui était le cas chez moi, ce que j'ai Mmh. découvert bien plus tard et assez récemment, tu vois, voilà. Ouais, d'accord. OK. Hem, Aujourd'hui, je sais que mes enfants sont hauts potentiels, mais je leur ai pas dit. Je leur ai absolument pas parlé de chiffres ni rien parce que je veux pas les rentrer dans une case. Pour moi, c'est juste une grille de lecture, tu vois? Autant moi, ça m'a permis, de me découvrir et il n'est jamais trop tard, qu'eux, je leur en parlerai un jour si besoin parce que, il y a une problématique particulière. Aujourd'hui, ils ont 11 et 14 ans et ils ne sont pas au courant qu'ils sont au potentiel et je vois pas l'intérêt de leur dire, en fait. On nous a souvent dit, ces dernières années que, c'était mettre les gens dans des cases, en fait, de dire, «Ils sont ci, ils sont ça», pour moi, c'est pas mettre des gens dans une case, c'est juste apprendre à savoir comment on fonctionne et comprendre, vivre plus en harmonie avec soi et avec l'autre. Ouais. Ah oui, mais alors, pour moi, il y a de la nuance dans tout ça. Mmh. J'entends bien, hein, Mmh. tu sors d'une suradaptation, c'est pas pour te réadapter à ce qu'on croit qu'est le haut Mmh. potentiel. Et donc, moi, je pense que quand les gens veulent pas rentrer dans des cases et veulent pas mettre d'étiquettes, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Cela dit, moi, j'aimais bien ce que Catherine Bénard-Perron, quand je l'ai interviewée, je sais plus dans quel congrès, le 6e, 5e, quelque part par là, Catherine, elle dit, une étiquette, ça se colle et ça se décolle. Et Ouais. je trouve que c'est hyper important, et c'est le mot grille de lecture, c'est un mot que j'utilise beaucoup aussi, de pouvoir utiliser cette grille de lecture, de pouvoir s'approprier cette grille de lecture. Et j'ai bien mis s'approprier. Je vais revenir à mes graines parce que ça fait partie de mon modèle de référence, mais ma première graine dans mon modèle des 5 graines, c'est la graine de connaissance. Et en fait, si tu restes, et ça va répondre à cette question que tu poses, si tu restes juste dans la tête
à essayer, et c'est normal au début, hein, à t'accrocher à cette étiquette. Ah, tiens, ça c'est le haut potentiel, ah, ça c'est la haute sensibilité. Et ça serait pas plutôt le TDAH? Et en fait, les gens deviennent fous, et moi avec, quand ils me Ouais, posent la question, tu vois, mais en ouais. même temps, je comprends qu'on pose la question. Ça, tu restes dans la tête et tu n'intègres pas. Et donc, ce qui Mmh. est important, et je rejoins ce que tu dis par rapport à tes enfants, c'est à un moment donné de pouvoir amener à la conscience en disant, ok, voilà, j'ai une grille de lecture, ça, je me sens concernée par ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça traduit chez moi et qu'est-ce que ça fait de moi en termes peut-être même de différence par rapport aux autres. Et donc, Mmh. tout ça, c'est pour mettre de la conscience sur ton mode de fonctionnement, c'est reprendre ta responsabilité. Pour moi, c'est vraiment un discours important, et je l'ai depuis le début avec le congrès. Okay, et c'est vraiment de remettre cette responsabilité au cœur de qui je suis et de pouvoir exprimer mes besoins, parce que j'apprends à connaître mes besoins en fonction de cette neurodivergence. C'est Et ça. de les exprimer. Et puis après, il y a tout le travail de oser les exprimer. Mais il ne s'agit absolument pas, et moi, c'est quelque chose auquel je fais très attention, de ne pas, dans les formations que je dispense aujourd'hui pour les professionnels de l'accompagnement, je leur dis, mais ne remettez pas les gens dans une autre case, et de ne les réenfermez pas dans la case au potentiel, ou d'abord parce qu'il y a tellement de choses, et ça veut dire que c'est impossible, on est tous uniques, on est tous singuliers, C'est ça. Mmh. et puis on ne sort pas d'une conformité pour rentrer dans une autre, tu vois. L'idée, c'est vraiment de revenir à soi et de s'écouter. Et il y Ouais, a plein de totalement. moyens de le faire, quoi. Donc voilà, je te Mmh. rejoins dans, pour moi, ce qui est, après, peu importe comment on met les mots ou pas, quoi, tu vois, je vais dire, mais ce qui me semble important par rapport à tes enfants et toutes les personnes qui nous écoutent par rapport à elles, même Mmh. chose, leurs proches, c'est qu'on soit bien dans nos baskets, et qu'on connaisse bien nos Exactement. besoins, quoi, tu vois, et qu'on Et les c'est assume. exactement ça. Ouais. Ouais, et qu'on les assume, ouais, totalement. Tu nous as parlé plusieurs fois de tes 5 graines. Tu peux nous en dire plus? Alors, les 5 graines, c'est un modèle, c'est une méthode, Ouais. que je vais dire que j'ai mise au point, c'est probablement pas le bon mot, mais en tout cas qui a émergé il y a à peu près Mmh. 3 ans, qui fait l'objet de mon deuxième livre. Et en Mmh. fait, si tu veux, moi, l'idée, c'était vraiment de permettre aux personnes, puisque dans mon public, j'ai énormément de personnes qui ont fait plein de choses, des assessments, des machins, des formations, etc. Et puis, en fait, qui ont un panel de choses en face d'elles et qui savent pas les utiliser, ou en tout cas qui ne les relient pas. Le modèle Mmh. Saint-Grain, il fait ça, en fait. C'est basé sur les cycles de la nature. Ouais. Et en fait, il est constitué, pour être très bref, tu me diras si tu veux aller plus loin, mais euh, il y a les 2 premières graines, connaissance et sagesse, qui nous permettent de nous aligner, en tout cas de Ouais. mettre de la conscience sur cet alignement. Les 2 suivantes, qui sont la graine de courage, donc celle d'expression, et de folie, qui est celle qui consiste à se dévoiler, à oser se dévoiler, tu vois, qui est très connectée à la honte quand on n'ose pas, et qui est voilà, hein, qui est pas rien. C'est les 2 graines qui font le pilier de la manifestation, mais les Mmh. 2 piliers, si tu n'es pas aligné, ben forcément le pilier de la manifestation, il va manifester ce sur quoi tu n'es pas aligné. Okay. Totalement. Et la dernière graine, qui est la graine d'humanité, qui est aussi la graine quand elle est dormante, qui est celle de la manipulation. Hein, tu vois, du triangle dramatique. On Ouais. croit que on est dans l'humanité, qu'on est là, etc. Mais en réalité, on est dans les jeux de pouvoir parce qu'on n'a pas fait tout le taf d'avant. Okay, et celle-là, en fait, c'est la graine qui représente c'est à elle toute seule le pilier de l'inspiration. Et en fait, D'accord. j'inspire non pas parce que je fais, mais parce que je suis. Et en fait, OK. si tu veux, le modèle est vu comme une boussole, et ça te permet tout le temps d'aller voir, ok, est-ce qu'elle est, ou je retourne en arrière, enfin voilà, il y a toute une explication derrière ça, il y a toute une méthode qui est assez simple en fait, hein, mais qui te permet d'identifier où tu te situes, et ok, bon là ça coince, ok, je reviens en arrière, bon là, ok, et toujours revenir à toi en tout cas, et en alignement, et à cultiver de plus en plus, et à prendre ta Mmh. responsabilité, et à mettre de la conscience. C'est vraiment ça que j'ai voulu faire avec ce modèle-là en fait. Voilà, dans les Super. grandes lignes. D'accord, OK. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes les sacrées nanas, Mhm. qui sont des femmes multipotentielles. Tu les accompagnes à accueillir leurs multiples facettes et à vivre avec, en fait, sans culpabilité, sans dispersion. Et tu utilises du coup cette C'est méthode-là? devenu vraiment la base de tous mes Ouais, accompagnements, c'est et puis ça. mais je transmets aussi la méthode, si tu veux, pour que les personnes sachent elles-mêmes être autonomes, et même le faire avec d'autres personnes, tu vois. Eh beh, oui. Voilà, oui, 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 oui. Ouais, ouais, OK. Bah, c'est super intéressant, c'est super inspirant. Hem Et est-ce que moi j'ai cette impression-là que, alors tu vas me dire si je me trompe, que les personnes, à haut potentiel, en tout cas, qui sont atypiques, ont
2 choix quand elles, viennent au monde, celles de se conformer ou pas. Celles qui se conforment, elles perdent leur, flamme intérieure. Celles qui se conforment pas, ben, elles vivent un peu à l'encontre, du cadre et de la société, avec tout ce qu'elle nous inculque, au niveau de se conformer, en fait. Hem, Comment est-ce que, on peut retrouver sa flamme intérieure quand on a trop longtemps mis son intensité de côté? Et heu et je te poserai ma deuxième question ensuite. Mmh. Jusqu'à alors moi, j'aime bien dire que je préfère fonctionner, à contresens qu'à contre-cœur. Tu vois? Ouais, C'est, enfin voilà, il y a vraiment cette question-là. Hem, je pense que c'est pas facile en fait quand tu nais dans un milieu, dans un environnement, Hem, qui est un alors la norme, c'est quoi? C'est les points de repère, c'est le plus c'est grand ça. nombre. Donc en fait, Mmh. bah, il faut un moment aussi pour te dire Ouais. que ça n'est pas forcément la tienne, hein, que tu ne Mmh. corresponds pas, toujours. Hem, je moi, il y a, aujourd'hui en tout cas, je l'exprimais pas comme ça au moment des congrès, mais, aujourd'hui, je me dis: «Mais en fait, je ne pense pas que la société veuille nous faire faire certaines choses. C'est juste que si tu prends vraiment le haut potentiel, il y a 2,3%, c'est le chiffre officiel de la population qui est concernée. Pourquoi veux-tu que Bien sûr, 97% s'adaptent sur un truc qu'ils ne comprennent pas, tu vois? Et donc, on est bien d'accord. moi, je pense que c'est pas tant la question de la société, c'est la question de comment moi je m'autorise et je mets Oui, suffisamment de sécurité à l'intérieur et comment je fais ce taf-là, je fais ce travail-là, que pour pouvoir m'autoriser à vivre ma vie avec joie en étant moi-même et sans. Alors, c'est ça. après, on sait bien que socialement, il y a de l'adaptation, mais sans passer dans quelque chose qui est extrême et qui est de la suradaptation et en m'enfermant dans quelque chose, comme tu disais, hein, quand tu deviens, à force de rentrer dans le moule, tu deviens tarte. Ok, c'est C'est ça. épuisant cette histoire-là, quoi. C'est épuisant, et encore faut-il en avoir conscience que c'est épuisant. Et Ben, c'est ça ouais. qui est difficile, c'est d'en prendre conscience. Ben, Parce que c'est de quand tu as prendre toujours conscience vécu comme pourquoi ça, c'est épuisant, en fait. C'est de ouais, pouvoir mettre parce que tu sais que c'est épuisant, mais tu sais pas que c'est ouais, ça qui est épuisant, en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement, C'est ça, hein. exactement, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui explique qu'il y en a qui se conforment et donc qui se taisent, qui s'oublient, et que d'autres, eh ben, vont être à contresens et vont vivre leur vie sans se conformer, donc mais en étant, ouais, à l'encontre, comment dire? En acceptant complètement leur particularité et en vivant leur vie, pleinement, en fait. Mmh mh. Bah, alors c'est pas binaire pour moi, c'est Ouais, pas l'un ou l'autre, il y a un chemin entre ouais, les 2. Tu vas avoir une série de personnes qui ont grandi dans un milieu où, la norme est la seule chose pas dangereuse, ou enfin qu'elles pensent, en tout cas, parce qu'elles ont grandi comme ça, parce que leur famille fonctionne comme ça et donc pour ces personnes-là, ça va être beaucoup plus difficile de sortir de ça, mmh, OK? mmh, Parce que c'est de génération en génération. Tout comme il y a des familles qui ne comprennent pas. Moi, j'ai déjà eu en face de moi des personnes, des jeunes, des moins jeunes, qui comprennent pas pourquoi on fait tout un foin à l'entour de haut potentiel. Pourquoi? Parce qu'elles, elles s'accueillent comme bah, ça. oui, Je pense des personnes avec des collègues qui ont découvert qu'ils étaient concernés par le haut potentiel. C'est un couple tous les deux. Ils ont découvert qu'ils étaient concernés par le haut potentiel quand leurs enfants étaient encore très petits. Et aujourd'hui, euh, je vois un de leurs fils, enfin leur fils plutôt, il comprend même pas pourquoi on parle du sujet quand il me regarde, si j'en bah, oui, parle, à un moment donné, mais pourquoi tu me racontes comment je fonctionne? C'est tellement évident, quoi, tu vois? ouais, ouais, Donc c'est pas un sujet pour ceux-là, ok? ouais, c'est pas un sujet. Après, c'est tout le chemin qu'on peut faire pour se découvrir. Et ça, une fois de plus, on revient Mmh, à cette sécurité intérieure qui nous permet petit à petit d'accueillir le fait qu'il y a un truc qui est pas juste, je suis fatigué, ça marche pas, etc. Et d'arrêter de se remettre soi-même en question.
et te dire: «OK, comment je fais? Comment je fais pour m'écouter? Comment je fais pour écouter mon énergie? Comment je fais pour me retrouver et qu'est-ce qui est fluide pour moi?» Tu vois? Mais ça Mmh. demande un chemin. Ça demande un chemin et puis, est-ce qu'on peut le faire seul, ce chemin? Alors, je pense que ça dépend à quel moment. Ouais. Hem, je crois que, alors, je parle beaucoup de sécurité intérieure, Mmh. j'en parle depuis longtemps et pour moi, il y a dans la sécurité intérieure, c'est, retrouver cette sécurité, ça se fait aussi avec, une régulation, OK? Moi, j'aime bien Mmh. parler de régulation des émotions, mais je Mmh mh. crois énormément à la co-régulation. Les êtres humains, nous sommes des êtres de lien, OK? Ouais. Et je pense que, quand ça a fait le succès probablement du congrès de Worms, où il y a des tas de personnes qui se réunissaient et qui se rendaient compte qu'elles étaient pas toutes seules à fonctionner comme ça et elles ont pu être entendues puisque l'être humain, il a besoin de quoi? D'être entendu, validé, compris. OK? Enfin compris, validé, enfin pas forcément dans ce sens-là, mais peu importe, tu vois? Et ça se fait pas tout seul. Sinon, Ouais. tu peux faire une partie toute seule, hein. Moi, je suis pas en train de dire que tout va se faire en accompagnement. Il y a la relation, il y a les types de relations, il y a les groupes dans lesquels tu es. Et il y a une partie que tu fais seule, évidemment, tu vois. Mais pour moi, c'est un ensemble de choses. Mais Mmh. seul, si t'as pas cette sécurité à la base et si tu te sens tellement en décalage, je crois pas que ce soit possible. Il y a un moment ou un autre, c'est important d'être dans le lien, thérapeute, Ouais. coach ou pas, hein, pas que. Ouais, Mais, bien sûr, par bien contre, sûr. je ne suis pas pour non plus, tout doit être tout le temps accompagné. Je pense que et puis ça va vraiment dépendre du type de personne, de leur personnalité, de ce dont elles ont besoin, et cetera, tu vois? Donc voilà, une fois de plus, ça revient à dire que chacun est unique, et que chacun l'écoute des besoins de chacun va être importante là-dedans Mmh. dans ce parcours à faire. Tu vois, moi, Mmh. je reprends mon exemple, il y a plein de personnes qui m'avaient dit: «Ah, fais-toi accompagner» quand j'ai découvert parce qu'en plus, moi, c'était en intensité émotionnelle. Waouh! C'est toujours comme ça, mais alors là, c'était bon, le tsunami, à tel point que vibratoirement, je faisais péter des appareils, quoi. Moi, j'ai mon Ouais, lave-vaisselle qui est mort, ma hotte, je vois. en un mois, quoi, tu vois. J'étais, waouh! Donc, c'est assez fort. Puis, il y a des tas de personnes qui m'ont dit, fais-toi accompagner. Alors, je me suis fait accompagner sur d'autres choses, parce que j'ai fait un long parcours d'accompagnement, tu vois, mais pas sur ça. Moi, mon accompagnateur, c'est comme ça que ça vient, Ouais. ça a été Mmh. mon journal créatif à l'époque, tu vois, où j'ai beaucoup écrit. Alors, à l'époque, je pensais que j'allais écrire un livre sur mon parcours, et puis ça s'est transformé en autre chose, tu vois. J'ai écrit autre chose Mmh. comme livre, tu Mmh. vois, mais j'ai rempli des pages et pages, j'ai dessiné, j'ai lâché ma frustration, j'ai écrit mes rêves. J'avais pas besoin de parler de ça à une psy ou à une coach. Ça. Le tout, c'est de pouvoir s'exprimer, en fait. Ouais, C'est c'est de ça, pouvoir sortir de c'est ça. soi ses émotions et tout Ouais, ce qu'on garde à ouais, l'intérieur. ouais, ouais, ouais. Oui, et sachant que, hem, tu vois, ça a été ma manière de fonctionner. Par Ouais. contre, il se trouve qu'à ce moment-là, chez moi, il y a toute une amnésie traumatique qui s'est réveillée. Je pense pas que ce soit par hasard que ce soit passé dans l'année en question, et il se trouve aussi que c'est l'année en question où je me suis formée en psychothérapie et que donc le Mmh. cadre était posé. Donc je saurais jamais ce que et c'est pas important d'ailleurs, tu vois? Mais oui, c'est ça, c'est pas la question. Et que donc là, bien sûr, je me suis fait accompagner parce que Ouais, boum, ouais, il y bien a tout sûr. le truc qui est ressorti en parallèle avec un accident de voiture, avec un crash Ouais, frontal, tu vois? Donc je ouais. pense que la vie a mis sur mon chemin ça à ce moment-là, tu vois? Mmh. Mais donc tu vois Mmh. combien je pense que c'est ça, combien il fait que, bah, là, évidemment que je me suis fait accompagner. Hem, Ce qui est important, c'est de s'écouter, c'est ce que tu c'est disais. ça, Mmh. c'est ça, et Ouais, aussi, je précise parce que c'est quand même, vas-y. une récurrence dans «notre public» entre guillemets, Ouais. c'est de croire qu'on peut y arriver seul. Ça, c'est quand même le danger. Parce qu'effectivement, on sait faire beaucoup de choses seul. On a grandi dans un milieu qui était vécu comme hostile. On s'est Ouais. suradapté et donc on a fait beaucoup de choses seul, mais souvent avec la tête et le mental, tu vois? Mmh. Ça, c'est Et ce qui est c'est un grand important. piège, c'est, dire: «OK, je vais continuer seul» et c'est parfois pas du tout l'idéal. Mmh. Là, tu disais avec la tête et le mental. On a laissé notre corps et notre cœur de côté. Heu, l'un des, comment dire? Hem,
alors pas l'une des graines, mais ce qui est important aussi quand on se reconnecte et quand on se découvre et quand on se reconnaît, c'est de se reconnecter à son corps et à son cœur. Ça fait partie du processus. Est-ce Mmh. que est-ce que dans tes accompagnements, comment tu l'abordes ça? Alors, moi, ça n'est plus négociable chez les Ouais, bah, personnes oui. qui viennent chez moi, je vais dire savent qu'elles vont passer par là, hein. Je Mmh. vais revenir au modèle des 5 graines, c'est la graine de sagesse, la deuxième. La graine. La Ouais, graine c'est de ça. sagesse, et j'aime bien dire les choses comme ça, c'est celle qui nous permet de vivre nos expériences. Mmh. Ça c'est la première partie de cette graine-là. Et vivre nos expériences, ça passe par vraiment les vivre, hein, pas dans la tête. Ok, pas besoin d'analyser tout. Souvent dans mes Ouais. groupes, hein, je dis ok, je te demande pas d'analyser. C'est pas ça qu'on a besoin maintenant. Chaque fois que tu vis un truc, si tu l'analyses, ça va pas te faire avancer, hein, Mmh. même si ça permet à certains moments, hein, d'identifier certaines choses, mais c'est comment elle est mon expérience? Est-ce qu'elle est agréable, désagréable? Et puis après, tu commences à mettre de la conscience là-dessus. Et entre autres, en observant ce qui se passe. Dans telle expérience, j'observe que voilà ce qui se passe pour moi ou comment ce qui se passe dans la relation. Okay, et puis en allant dans les ressentis, petit à petit. Mais c'est important parce que c'est en allant là-dedans aussi que tu peux identifier jusqu'où tu te sens. Je reviens encore à la sécurité, hyper important. C'est bien pas pour rien qu'elle s'appelle la graine de sagesse. Et c'est pas être la Ouais. petite fille ou le petit garçon sage qu'on entend, c'est la Mmh. sagesse, tu sais, du sage qui, à travers ses expériences de vie, identifie ce qui est juste pour lui ou pour elle ou pas. Et ça te permet de recalibrer régulièrement. Donc pour moi, le retour au corps, c'est ça. Et c'est de le faire avec l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, je l'oppose, enfin sa polarité plutôt, c'est plus justement dit comme ça, c'est la peur. Et donc d'où ça part? Est-ce que ça part de la peur et donc je ferme le cœur, ou est-ce que ça part d'une énergie d'amour et de quelque chose de plus ouvert et j'ouvre le cœur et Mmh. je suis prête à ça? Mais si j'ai pas de sécurité, je vais pas pouvoir le faire. C'est sûr. Tu vois? Et donc il y a toujours Ouais. ce balancier Mmh. qui se fait. Et moi, ma proposition, c'est vraiment ça, en fait. Et c'est OK, tu sais, le cœur, c'est un muscle, hein, ça s'ouvre et ça ferme. Et puis, tu peux être là, dans l'instant, bon, tu fermes un truc parce qu'il y a de la peur, et on est humain, c'est OK. C'est tout à fait OK. Oui, OK. c'est OK. Ouais, Hein, ouais, je vis totalement. cette expérience-là. OK, qu'est-ce que je peux transformer dans l'expérience pour réouvrir le cœur? Et tu vois, Mmh. en y allant comme ça, moi, c'est comme ça que je le travaille, en y allant comme ça, je pense que déjà, avec ma graine de sagesse, le mental, parce que moi, le nombre de trucs, allez, remets-toi dans le corps. Bon. Tu vois, moi, il y a des moments, j'avais juste Oui, envie c'est de les ça. tuer, quoi, tu Non, vois, mais parce ça que, t'a rendu oui, mais oui. arrête ton mental. Je sais pas arrêter mon mental en Oui, tant je que sais tel, pas, ouais. tu vois. Il est Ouais, toujours là. C'est-à-dire, ouais. mais au plus tu l'accueilles, mais en le vivant comme une expérience et en revenant au corps. Et en fait, le corps qui est en sécurité, c'est un corps détendu. Donc, est-ce que, Mmh. est-ce que je retrouve de la détente? Moi, je me demande souvent, je dis, OK, là, est-ce que tu es détendu ou pas? Non. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vois? Ouais, qu'est-ce que tu fais avec ça d'ailleurs? Alors, moi, beaucoup de choses. En tout cas, c'est devenu un rituel et un mode de vie pour moi. Je vis à la campagne, donc je vais beaucoup me balader. J'ai 2 petits Mmh. chiens qui sont toujours partants, sauf quand il pleut Mmh. évidemment, mais mais donc j'ai la chance en étant à mon compte, tu vois, en tout cas quand je ne suis pas dans des accompagnements et cetera, bon, là, j'ai un peu de tension, je vais me promener Ouais, et c'est donc il y a ça. la créativité qui se met en place. Mmh. Ah bah, voilà, la créativité, la fameuse. Mon modèle 5 graines, il a émergé enfin, alentour de chez moi, en fait. C'est vraiment Dans la pendant mes promenades, reconnexion à ouais. la Ouais, nature. vraiment, vraiment, tu vois? Quand tu es en période de stress, ton truc, c'est la reconnexion à la Ah nature, ben du moi, coup? c'est quotidien, la reconnexion à la nature. Ouais, Tu vois? ouais. Bon, avec 2 chiens, forcément, j'ai les balades, Mmh. mais même quand je suis à l'étranger, que mes chiens sont pas avec moi, je veux dire, j'ai besoin d'être dans la nature. Ça, c'est Mmh. vraiment très, très important pour moi. À titre personnel, je fais du yoga tous les matins. Mmh. Alors, tout simplement, hein, avec une bête petite application, j'ai pas suivi de cours ni rien, voilà. C'est 15 minutes, mais je fais mon yoga tous les matins. Mmh. J'aime bien méditer, mais je médite avec des méditations guidées parce que ça fonctionne mieux chez moi. Alors, c'est pas le Ouais, cas chez tout le ouais. monde, tu vois. Je vais écouter, répéter des mantras à certains moments. Je vais plonger dans mon journal créatif parce que ça me permet de sortir certaines choses. Je vais danser. J'aime bien danser, moi, tu vois. Donc, et il y a plein de choses, les petits rituels, etc. Ce que je trouve qui est important, c'est que ça reste quelque chose de ludique. Ouais, c'est ça. Qui te Mais donne la joie, ouais, voilà, qui me donne de la détente. joie ou une fois de plus, qui me donne de la détente. Donc, quand je suis Ouais. vraiment tendue, je me dis, OK, là, maintenant, de quoi j'ai envie?
Je vais Mmh. peut-être refaire une deuxième fois du yoga, je vais peut-être, danser, je vais peut-être hurler mes mantras parce que c'est ça que j'ai envie de faire à ce moment-là, tu vois? Voilà, tu vois? C'est dans l'instant, en fait, que ça se Oui, passe, c'est hein, ça, on est c'est d'accord? ça. Ouais, c'est ça, c'est de se relier C'est ça, à l'instant mais si présent. tu l'as pas pratiqué à un moment ou un autre, tu le sais pas. Au moment où tu as besoin de te détendre, voilà, tu vois? Et donc, Mmh. ce sont des routines qui sont pas figées. C'est ça que j'aime bien Ouais, bah, dire parce bien que sûr. sinon Ouais. ça marche pas, quoi, tu vois? Alors Besoin de voilà, liberté. ouais, c'est ça. La liberté est Mmh, importante. Bah, oui, c'est clair, la liberté est importante. Le mouvement aussi, de se connecter vraiment à ce qui est, dans l'instant, histoire j'aime bien dire de déposer un peu son cerveau, ça fait du bien. mmh, mmh. Et quand je t'écoute aussi, je vois que la créativité a une grande place dans ta vie. Elle l'a toujours été? Mmh. J'ai Ouais, pas toujours cru que j'étais créative. Parfois, je me suis fait, une théorie sur ce que c'était que d'être créatif. mmh, Mais je pense que c'est une de mes grandes forces et ce qui m'a permis de rebondir dans pas mal de moments de ma vie. Moi, les idées, elles pop, elles fusent. C'est d'ailleurs parfois un piège, parce que c'est pas parce qu'il y a des idées qu'elles doivent nécessairement être implémentées, tu vois? Donc, ouais, bien sûr. non, c'est compliqué. Moi, si j'ai pas d'idée, c'est que je suis vraiment pas bien. Mmh. Faut se poser des questions quand il y a pas d'idée. Ouais, ouais, mais C'est c'est bon. juste pas moi, tu vois? Ouais, oui, c'est ça exactement, c'est juste pas toi. Et qu'est-ce que tu dirais de l'audace? Alors l'audace, moi je vais encore l'associer à une de mes graines. Pour moi, l'audace, Ouais. c'est de nouveau la graine de folie, la quatrième dans le modèle. La graine de folie, quand elle est pas cultivée, c'est parce que, tu as peur d'être vu, OK? Hein, Mmh. et donc il y a cette fameuse honte dont je parlais un tout petit peu plus tôt et plus tu vas la cultiver, au plus tu vas oser te montrer et au plus tu vas oser te montrer sans te juger. Parce qu'en fait, quand on parle de jugement des autres, nous sommes les premiers à nous juger, tu vois? Et donc pour moi, l'audace, c'est ça. Mmh. C'est vraiment la graine de folie représente l'audace quand elle est cultivée. Mais je reviens à la thématique dont je parle depuis le début de notre entretien. Mmh. Ça n'est pas une bonne idée de vouloir se montrer audacieuse et donc de sortir de cette fameuse zone de confort si tu n'as pas été voir avant dans ta graine de sagesse, la deuxième, que tu as suffisamment de sécurité intérieure. Ouais. Et donc, pour moi, c'est super important parce il y a beaucoup d'injonctions aujourd'hui Mmh. sur le marché, on va dire, où Mmh. oui, il faut y aller, machin. Non, non, parce C'est que de toute ça. façon, ton cerveau, il va te jouer des tours à un moment ou à un autre. Exactement. Et donc, l'audace, elle ne naît pas de juste sortir de sa zone de confort, elle naît de plein de choses, de tout un processus, hein, Mmh mh. mais qui doit être un processus sécurisant. C'est Et c'est OK exactement s'il ça. y a la peur, un tout petit truc, tu vois, mais en tout cas, tu sais que tu as le filet, ou ton cerveau a De enregistré que tu as le sécurité. filet de sécurité, quoi. Et filet de Mmh. sécurité, c'est pas forcément quelque chose extérieur à toi, Ouais, ouais, c'est ouais. intérieur à toi, tu vois. Et donc pour moi, l'audace, c'est ça, en fait. C'est quelque chose qui se sent, le filet de sécurité. Ah, c'est quelque chose qui s'apprend. Ouais. C'est qui s'apprend, qui s'évalue, qui Mmh. s'expérimente une fois de Ouais. plus dans, Ouais, c'est ça. OK, est-ce que je me sens suffisamment sécure? Moi, je me suis beaucoup posé la question sur ce que je partageais, parce que mon mode de fonctionnement, c'est, de partager mon histoire de vie avec les leçons. OK? Hem Et il y a des choses où, tu sais, il y a sur rez-de-chaussée, ça a été assez facile, hein, découvrir son haut potentiel en soi, voilà, je vais dire, il y a eu le congrès de danse et cetera. Mais il y Mmh. a d'autres aspects, auxquels c'est un petit peu plus limite, quoi. Mmh. Et je me suis posé la question: «Tiens, est-ce que si ma famille, mes parents, ou si quelqu'un utilise ça, pour, comme moyen de pression sur les réseaux sociaux, est-ce que je suis prête à ça?» Ça Ouais. me voilà, c'est un exemple très concret de comment j'ai, Mmh. à un moment donné, évalué mon niveau de sécurité. Et il y a des sujets, je dis: Mmh. «Ouh non!» Donc et puis 6 mois plus tard, c'est: «Oui, maintenant je suis prête». Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc c'est exactement ça, c'est une histoire de processus Oui, oui et ça, et c'est important d'en prendre conscience. oui et une fois de plus, c'est pour ça que je remets toujours en avant cette notion d'expérience et non pas de Ouais. rester dans sa tête. Donc là, on revient Ouais. encore, c'est, le processus, c'est aussi chaque jour faire un petit pas. Moi, dans mes groupes, Mmh. je leur dis toujours, je vous invite vraiment à tous les jours faire, je vais reprendre les réseaux sociaux parce que je suis partie sur cette image-là, puis ça pourrait parler à une personne qui nous écoute, hein, la question, c'est pas d'avoir fait un post, un podcast, machin, parfait. La question, c'est qu'est-ce que tu vas poster chaque jour
ou qu'est-ce que tu vas transformer sur ton profil, etc. Tu fais ça pendant 3 semaines. Je te promets que tu vas aller beaucoup plus loin sur tes 3 semaines que si tu avais attendu tes 3 semaines pour faire un truc bien léché. On est bien d'accord. Et pourquoi? Mais parce que tu vas vivre chaque fois l'expérience de, OK, j'ai fait un truc. Au pire, entre guillemets, j'ai pas eu de retour. Et encore pas pire, hein, c'est juste qu'il y a personne qui est venu te lyncher, et puis Mmh. au contraire, ah, c'est cool, ça a changé, ça, je savais pas que tu, machin, etc. Ah, j'ai bien aimé ton Mmh. article, etc. Tandis que si tu te mets la barre hyper haute et que tu veux faire tout bien tout de suite, l'enjeu, ben, c'est juste que si c'est pas bien, hein, si c'est pas conforme, parce que c'est toujours à ça qu'on revient, eh ben, la personne, elle va pas faire parce que c'est trop dangereux, C'est en ça. fait. Son cerveau, moi, je Ouais. dis, en faisant des petites expériences, tu dupes ton cerveau, en fait. La politique des petits Oui, pas, mais c'est ça. Bon, j'en parle depuis 10 ans, hein, mais et le reste, bah, mais ouais. mais elle reste et elle restera, je Ouais, pense, hein. mais voilà, tu veux dire, et elle est pas de moi, je veux dire, hein, c'est vraiment quelque chose d'important, ces petits pas. Ouais, c'est super important. C'est clair que c'est super important. On en arrive à la fin de notre épisode. Déjà, j'aurais bien continué comme d'habitude, à chaque fois, c'est pareil, à discuter. Et je voulais te poser la question rituelle des voix authentiques, à savoir, qu'est-ce que ta voix a envie de dire au monde aujourd'hui? Mmh. Alors moi, j'aime toujours bien dire que ta singularité, c'est un vrai cadeau au monde. Mmh. Ta singularité, moi je pense, en tout cas, ça fait partie de ce à quoi je suis intimement convaincue, c'est que si j'ai reçu tous ces dons, ces talents, ces cadeaux, c'est pas pour m'asseoir dessus, c'est pas pour les cacher, c'est parce qu'ils peuvent être C'est ça. utiles au monde dans lequel on est, en particulier aujourd'hui. Euh, Mmh. et donc, je trouve dommage de s'asseoir dessus, comme j'aime bien dire. Je trouve tellement important de pouvoir les transmettre au monde, et dans ma vision des choses, avec l'ouverture du cœur, c'est œuvrer à un monde qui sera, c'est co-contribuer, œuvrer à un monde qui va être, j'espère, plus en paix pour notre génération, mais aussi pour les générations futures, tu vois. Ça, c'est Moi, je sûr. pense vraiment qu'on a, avec ce côté atypique, des vraies clés à amener dans un monde qui trouve pas forcément l'issue à certaines choses. Ça, j'en suis absolument convaincue. J'en suis convaincue aussi, et c'est pour ça qu'on est là toutes les deux d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Un grand merci à toi, Nathalie, Merci à toi, Emmanuel. C'était un d'avoir, chouette moment. ouais, c'était super. J'espère que les auditeurs, nous écouteront nombreux. En tout cas, je te souhaite une belle continuité, une belle continuation, et et je te dis à très bientôt, À bientôt, Emmanuel. À bientôt, tout le j'espère. monde. Bye bye. J'espère que cet échange avec Nathalie t'a apporté la même douceur que celle que j'ai ressentie en l'enregistrant. En cette période de fête où l'année s'achève et où les cœurs cherchent à se poser et à se reposer, cet épisode est un cadeau que je me fais et que je te fais. Un moment pour se souvenir que notre sensibilité n'est pas un poids, mais une lumière. Quelle peut être notre façon d'aimer, notre façon de comprendre et de contribuer au monde autrement, c'est ce qu'on disait justement. Peut-être que toi aussi, tu sens qu'il est temps d'honorer ce que tu es dans toute ton intensité, dans ta profondeur, dans ta vérité. Alors, pour prolonger cette vibration, je t'invite à découvrir l'univers de Nathalie, dont les liens sont en description de l'épisode, et à t'inscrire à la newsletter Vibration Authentique pour recevoir chaque semaine un souffle d'inspiration, une invitation à revenir à ta voix intérieure. Et dans le prochain épisode, on clôturera cette année 2025 avec une autre belle âme, Élodie Crépel. On parlera des liens, des familles, de la cohabitation des sensibilités. Bref, tout ce qui fait la beauté du vivant. Un immense merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage, et à Anaïs Cotreau pour son soutien sur les réseaux. Je te souhaite un temps des fêtes rempli de chaleur, de présence et de douceur. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un nouvel épisode des Voix Authentiques.